Dieu est bon. Et en tout temps. Amen. J'aime Dieu. J'aime Dieu. Il est une personne très agréable. Je l'aime. Je l'ai traité avec négligence plus d'une fois, mais il me pardonne à chaque fois. Et j'attends avec impatience de voir Jésus de mes yeux. Il y a 2000 ans, les hommes et les femmes l'ont vu. J'aimerais voir Jésus, et selon Apocalypse 22, verset 4, nous le verrons. Je veux voir Dieu. Je veux vraiment regarder Dieu sur mes genoux, simplement le regarder et le remercier pour toutes ses bénédictions dans ma vie, aucune desquelles je ne mérite. Notre message pour ce soir, crime et châtiment. Qu'est-ce que j'ai dit? C'était quoi notre message ce matin? Seulement ça, et rien de plus. C'était quoi hier soir? Comment avoir la paix de l'esprit? Et ce soir, crime et punition. Avant de rentrer dans le message, souvenez-vous de mes faveurs régulières. Si vous n'avez pas besoin de ça, assurez-vous de les éteindre afin que nous puissions assurer la révérence dans la maison de Dieu. Est-ce que c'est une demande raisonnable? Ok. Faveur numéro 2, alors que je parle, priez pour moi et dites Seigneur, mets tes paroles dans la bouche de cet homme. Je ne veux pas vous donner mon opinion. Je veux me restreindre, aussi bonne soit-elle, de vous partager mes opinions, car elles n'ont aucune valeur pour vous sauver. J'aimerais simplement vous donner ainsi parle l'Éternel. Est-ce que vous me suivez? Et donc, dites à Dieu, Père, mets tes paroles dans la bouche de cet homme, et Dieu va vous entendre, et Dieu va répondre, parce que nous avons l'assurance de 1 Jean chapitre 5, 14. Voici l'assurance que nous avons en lui, que si nous lui demandons quoi que ce soit selon sa volonté, finissez le verset, il nous entend. Et lorsque vous dites à Dieu, mets tes paroles dans la bouche de cet homme, c'est la volonté de Dieu et Dieu va répondre. Faveur numéro 3, il va également répondre à celle-ci. Réfléchissez. Ésaïe 1, 18, venez maintenant et faisons quoi? Raisonnons ensemble, dit l'Éternel. Si plus de personnes réfléchissaient, ils n'iraient pas à l'église là où ils vont. Si plus de personnes raisonnaient, ils ne feraient pas les choses qu'ils font. Dieu dit, raisonnons. Il descend et il raisonne. Il est descendu, il a parlé à Adam, il a parlé à Caïn. Dieu veut raisonner. Et j'aime ça avec Dieu, un Dieu raisonnable. Prions. Notre Père Céleste, nous te remercions tellement pour ton amour infaillible. Nous te remercions, Seigneur, d'avoir envoyé ton Fils, Jésus-Christ, quelqu'un qui t'égale pour payer la peine pour notre péché, afin que quiconque t'accepte puisse avoir une place dans ton royaume lorsqu'il reviendra. Alors que nous nous tenons dans ta présence, Seigneur, si nous t'avons offensé, pardonne-nous. Christ est mort pour rendre possible que tu puisses nous pardonner et toujours être un Dieu juste. Seigneur, donne-moi ton esprit afin qu'il puisse diriger mes pensées et mes paroles. Que mon désir conscient soit tout au long de ce message, ta gloire et la bénédiction de ton peuple. Bénis tous ceux qui sont venus et une bénédiction spéciale pour nos invités. Nous sommes honorés par leur présence. Souviens-toi de ton peuple bien-aimé qui regarde en ligne, partout où ils sont, peu importe le pays. Bénis-les, Père. Et alors que je parle de pays, que les dirigeants de ces pays se souviennent que la justice exalte une nation. D'une manière toute particulière, bénis le gouvernement de ce pays, que leurs décisions permettent à l'évangile d'aller de l'avant. Père, que si quelqu'un m'écoute qui a le Covid-19, guéris cette personne, Père, je t'en prie, au nom de Jésus. Que le peuple de Dieu dise Amen et Amen. Allez avec moi dans Genèse chapitre 2. Il est 18 minutes après 19 heures. Je vais vous libérer à 20 heures. Est-ce que c'est OK? Quel livre est-ce que j'ai dit? Qui a écrit Genèse? Très bien, Moïse. Vous êtes de bons étudiants de la Bible. Que Dieu vous bénisse pour cela. Genèse chapitre 2, nous lisons 16 et 17. Et l'Éternel Dieu commanda à l'homme en disant, « Tu peux manger librement de tout arbre du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point. Car au jour où tu en mangeras, certainement, tu mourras. » La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15, 26, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort.
Rien n'est pire que la mort. Le salaire du péché, Dieu dit à Adam et Ève, si vous mangez simplement de ce fruit, vous allez mourir. C'est notre introduction pour le salaire du péché, c'est la mort. Dans Ézéchiel 18, verset 4, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Dans Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Romains 5, verset 12, par conséquent, par un seul homme, le péché entra dans le monde, et la mort par le péché. Et ainsi la mort s'étendit à tous les hommes parce que tous ont péché. Dieu dit à Adam, le salaire du péché, c'est la mort. Si tu manges, tu vas mourir. Notre sujet, crime et châtiment. Si tu manges du fruit, duquel j'ai dit, ne mange pas, c'est un crime. Finissez ma phrase. Et le châtiment? C'est la mort. Maintenant, attendez un instant. N'y a-t-il pas des degrés de gravité dans les comportements mauvais? Oui, bien sûr. Si vous voliez une banane de votre supermarché, est-ce que vous allez avoir une peine de mort ici à Greenville? Non. Vous allez avoir une tape même pas sur le poignet, peut-être sur un doigt. Et le juge vous met en liberté surveillée pendant 30 minutes. C'est simplement une banane. Si vous volez une voiture, vous allez partir en vacances aux frais du gouvernement. Est-ce que vous me suivez? C'est un peu plus sérieux. Vous braquez une banque. Vous allez partir en vacances longtemps. Mange un fruit. Et Dieu dit, le châtiment, la mort. Maintenant, cela nous dit une ou deux choses. Soit Dieu est distant et cruel, ou c'est quoi l'autre possibilité? Le péché, quoi, est une chose terrible. Qu'importe sa gravité. Ou sa taille, laissez-moi dire ça à nouveau. Le péché est tellement horrible, qu'importe la gravité, que la seule réponse appropriée que Dieu, qui ne se trompe jamais, a, c'est la mort. Le crime, c'est le péché. La mort, le châtiment, c'est la mort. Dieu a une seule peine pour le péché. Une seule. Peu importe le péché, la mort, laissez-moi le dire encore une fois, ça n'exprime pas la nature sadique de Dieu. La Bible dit que Dieu est amour. Cela nous montre très tôt dans la Bible que le péché est une chose terrible, peu importe sa gravité. Et si c'est le cas, quelle est la chose la plus intelligente qu'on puisse faire au sujet du péché? S'en débarrasser. L'éviter, s'en débarrasser. Parce qu'il n'éveille qu'une réponse chez Dieu. La mort. Si vous pensez que la mort d'Adam était mauvaise, regardez au calvaire. Le péché résulta en la mort de quelqu'un égal avec le Père. Et donc lorsque Jésus apparaît à Jean dans Apocalypse 1, verset 17, il dit « Je suis celui qui est vivant, qui était mort et qui est vivant. » Apocalypse 1, 18. Jésus a dit « J'ai été mort. » Pas à cause de péché qu'il a commis, mais afin de payer le salaire du péché que moi j'ai commis. La mort. Et la justice de Dieu ne peut passer à côté. Le salaire du péché, c'est la mort. Maintenant, quittons le jardin d'Éden alors que nous continuons crime et châtiment. Allons dans le livre de Luc au chapitre 18. Luc, on a été dans son livre ce matin. C'était quoi son métier? Un médecin, tout à fait. Le bien-aimé médecin, c'est comme ça qu'il est référé dans la Bible. Luc 17, on va lire au verset 26. Le son de page qui se tourne dans l'église est une musique merveilleuse. C'est vraiment le cas. On l'entend pas avec ça. On l'entend lorsqu'on tourne les pages, c'est un merveilleux son. Très bien. Vous avez Luc 17, verset 26. Laissez-moi prier, Père, alors que je continue, restreins-moi, dirige-moi, guide-moi, utilise-moi, Seigneur. Je ne te présente aucune opposition, aucune résistance au nom de Jésus. Amen. Ce qui arriva au temps de Noé.
arrivera de même au temps du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Regardons 4 choses à nouveau. Quelles sont-elles? On mangeait. Répondez-moi, est-ce que manger en soi est un péché? Qui a inventé le fait de manger? Dieu. Dieu a créé l'homme pour manger. Sur la nouvelle terre, nous allons manger. Il n'y a rien de mal dans le fait de manger. Jésus a dit, c'est ce qu'il faisait lorsque le déluge arriva et les détruisit tous. Il mangeait, buvait, se mariait. Qui a accompli la première cérémonie de mariage? Qui a donné la première épouse? Dieu. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et le déluge arriva et les détruisit tous. Donnez-moi un autre mot pour les détruisit tous. La mort. Donc s'il y a la mort, qu'est-ce qu'il faisait? Le péché. Que vous le remarquiez ou pas, s'il y a la mort, cela veut dire qu'il péchait. Manger. Boire. Se marier. Donner ses enfants en mariage. Détruit. Le péché alors est une chose subtile. Ce n'est pas toujours manifeste. Continuons alors, Luc 17, on va au verset 28. Si vous avez ma version, lisez avec moi. C'est encore ce qui arriva au temps de Lot. Allez, on mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Arrêtez-vous là. On va faire la liste et on va combiner les deux. Au temps de Noé, on mangeait, on buvait, on se mariait, on donnait en mariage. On combine la liste. On se mariait, on donnait en mariage, on achetait, on vendait, on plantait, on baptisait. Lequel de ces péchés est inhérent? Laquelle de ces choses est mauvaise? Aucune n'est en soi un péché. Mais quelque chose les a rendus péchés. Mais le jour que Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, qui les fit périr tous. Il en sera de même au jour que le Fils de l'homme paraîtra. Jésus dit c'est comme ça que ça va se passer. Crime et châtiment. Regardons de manière beaucoup plus drastique. Matthieu chapitre 4. Matthieu 4. Si je vais trop vite, vous me dites ralenti, pasteur. Et je vais ralentir pour vous. Vous avez Matthieu chapitre 4. On lit au verset 1. Matthieu était un collecteur d'impôts. Probablement un homme très malhonnête, un voleur. Les Juifs détestaient les collecteurs d'impôts, car ils collectaient pour les Romains, mais en collectaient en extra pour eux-mêmes. Voilà pourquoi ils méprisaient les collecteurs d'impôts. Matthieu était de cela, mais il a écrit le tout premier évangile de la Bible, parce que lorsque vous rencontrez Christ, que vous soyez un voleur ou peu importe ce que vous êtes, Christ va changer votre vie. Qu'est-ce que je viens de dire? Il va changer votre vie. Dieu est le spécialiste de changer la vie des gens. Matthieu 4, à partir du verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et après qu'il eut jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et s'étant approché de lui, le tentateur lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. » Une tentation est une invitation à faire quoi? Pécher. Qu'est-ce que Satan demande à Christ de faire? Pécher. Mais ce n'est pas comme ça qu'il a présenté la chose. Voici comment vous pouvez sauver votre vie. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Mais il répondit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si Christ avait pris de simples pierres dans le désert, n'appartenant à personne, et les avait changées en pain, pour sauver sa vie, il aurait péché. Parce que n'importe quelle coopération avec Satan, c'est un péché. Alors le diable le mena dans la ville sainte et le mit sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit qu'il donnera
à ses anges des ordres d'avoir soin de toi, et ils te porteront sur leurs mains de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit. Tu ne l'as peut-être pas entendu la première fois, je vais te le dire à nouveau. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Ne vous mettez pas dans une situation compliquée et dites à Dieu, sors-moi de là. Ça, c'est péché. Le diable le mena encore sur une montagne fort haute et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Alors Jésus lui dit, arrière de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Regardez les 3 tentations. Numéro 1, change les pierres en pain. À quel point cet acte est-il grave, selon notre estimation? Selon l'estimation de Dieu, si Christ avait obéi à Satan, il aurait péché et le plan du salut aurait échoué parce qu'un homme qui est également Dieu a essayé de changer des pierres en pain pour sauver sa vie. Tentation numéro 2. Fais un peu de prétention. Tentation 3. Fais de moi ton Dieu au lieu du vrai Dieu. Fais de ta carrière ton Dieu au lieu du vrai Dieu. Fais de tes enfants ton Dieu au lieu du vrai Dieu. Fais de cette personne avec qui tu es connecté hermétiquement ton Dieu au lieu du vrai Dieu. C'est le péché. C'est un crime. C'est quoi le châtiment? La mort. Le péché ne doit pas être énorme. Pour que la sentence de mort soit prononcée, il ne nous montre pas à quel point Dieu est horrible. Il nous montre à quel point le péché, et je ne peux pas m'empêcher de le répéter, est une chose terrible. Et la plus grande faveur que vous pouvez faire pour vous-même, c'est d'ôter le péché de votre vie et de l'ôter de la mienne. Parce que le péché n'a aucun avantage. Mais regardons de manière encore plus drastique au péché, crime et châtiment. Allez dans Matthieu, on est dans Matthieu, mais allez dans Matthieu 7. Matthieu chapitre 7, celui-ci va vraiment vous surprendre. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21. Et il est 19h31. Il nous reste 30 minutes au maximum. Et je suis sérieux quand je vous dis, je ne vous laisse pas plus tard que 20h. Vous avez Matthieu 7, verset 21. Ce n'est pas tout homme qui me dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas quoi? Prophétisé en ton nom. » Maintenant, est-ce que c'est une bonne chose de prophétiser? Je suis en train de prophétiser maintenant. Ça ne veut pas toujours dire prédire le futur. Je parle pour Dieu. C'est un acte de prophétie. Lorsqu'on enseigne l'école du sabbat, on prophétise, on parle pour Dieu, on parle les paroles de Dieu. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et en ton nom, n'avons-nous pas quoi? Eh bien, il semble que si je chasse les démons, je coopère avec Dieu. Ce n'est pas toujours la vérité. Vous vous souvenez les 7 hommes dans Actes 17-19 qui essayaient de chasser les démons au nom de Jésus? Vous vous souvenez de cette histoire marrante? C'était des exorcistes professionnels. Vous voyez, le diable peut faire semblant de sortir. Et vous pensez qu'il est parti. N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Finissez ce verset. Et en ton nom, n'avons-nous pas quoi? Fait plusieurs miracles merveilleux au nom de Jésus. Parfois, j'écoute des prédicateurs à la télé. Alors qu'ils essayent de commander au Saint-Esprit. Je commande Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Comme si au nom de Jésus est équivalent à abracadabra. Sans relation avec Jésus. Au nom de Jésus. Et Jésus lui-même dit, ce n'est pas tous ceux qui me diront Seigneur, Seigneur. Plusieurs diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? L'acte est bon. Le motif est clairement mauvais. Et laissez-moi simplifier cela. Le péché ne s'étend pas uniquement à ce qu'on fait.
mais au motif derrière ce qu'on fait. Qu'est-ce que tu fais? Et donc je viens, il y a un projet de construction d'église et je contribue à hauteur d'1 million de dollars parce que mon nom sera écrit sur une plaque quelque part. Donc le $1 million construit l'église, mais ne brise pas la glace avec Dieu. De la même façon, des milliers de dollars d'offrandes dans Marc chapitre 12. Et voici vient la pauvre veuve et elle donne 2 petites pièces. Et le Dieu du ciel et de la terre est vraiment enthousiasme avec ces 2 pièces à cause de la source de ces 2 pièces. Les motivations, c'est là où commence le péché. N'ayez pas l'air si déprimé. J'ai de bonnes nouvelles pour vous. J'ai des bonnes nouvelles. Maintenant, lorsqu'on met ensemble tout ce que je viens de dire, cela semble vraiment déprimant. Mais alors qu'est-ce que je peux faire? Parce que on pêche souvent. Comment? Consciemment. Écoutez. Voici la bonne nouvelle. Lorsqu'on regarde au péché et sa gravité, qu'importe la taille, il nous faut conclure. Et la Bible dit, tous ont quoi? Péché. Et sont privés de la gloire de Dieu. La gloire, c'est son caractère. Tous ont péché et sont privés de la perfection. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Donnez-moi un mot. 5 lettres dans le mot. Jésus. Jésus. Je vais prier à nouveau. Père Céleste, alors que je continue, s'il te plaît Seigneur, aide-moi à dire les choses clairement, pour ta gloire premièrement. Que ton peuple béni puisse être illuminé. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Est-ce que vous vous en souvenez ce matin? Seulement ça et rien de plus. Jésus. Maintenant, pourquoi Jésus? Allez dans Jean 8. Jean 8. On vient d'apprendre que nos motifs peuvent faire nos actions être pécheresses. Nos motifs, même avant que l'action soit faite, le motif peut être un péché. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Jean 8. On lit 44 à 45. Vous vous souvenez comment je recommande fortement de lire Jean? S'il vous plaît, prenez le temps, lisez Jean. Vous allez être bénis au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Jean 8, à partir du verset 44. Le père dont vous êtes issus, c'est le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il n'a point persisté dans la vérité, parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Lorsqu'il dit le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur, et le père du mensonge. S'il vous plaît, lisez 45 pour moi. Mais parce que je vous dis quoi? La vérité, vous ne me croyez point. Verset suivant, 46. Qui de vous me convaincra, si vous avez la version King James, de péché? En d'autres termes, qui peut pointer un péché dans ma vie? Qu'est-ce que Jésus dit de lui-même? Je suis parfait. Parce que je n'ai jamais choisi de pécher. Laissez-moi le dire à nouveau. Christ était parfait parce qu'il n'a jamais choisi de pécher. Dans Jean 14, verset 30, le prince de ce monde vient et il n'a, verset 31, rien en moi. Verset 30 de Jean 14. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire et comment est-ce que c'est une bonne nouvelle pour moi? Revenons à Genèse 2, pas physiquement, juste dans votre tête. Lorsque Dieu a tout créé, comment il décrit tout? Verset 31, chapitre 1, et Dieu vit tout ce qu'il avait créé, et voici c'était très bon. Est-ce que ça incluait Adam et Ève? Oui. Aucun péché ne peut être décrit comme très bon. Adam et Ève, tout ce que Dieu a fait était très bon. Maintenant, combien de péchés qu'Adam a commis desquels nous sommes au courant? Un seul. Avait-il l'autorisation de rester au jardin? Non, il a été chassé. Pour combien de péchés? Un seul. Est-ce que la Bible dit cela? Oui. Pourquoi avons-nous des déluges, des glissements de terrain, et des tsunamis, et des tempêtes, et des tornades? Pourquoi? À cause d'un péché.
Pourquoi les hommes battent leurs femmes et les femmes empoisonnent-elles leurs maris à cause d'un péché? Pourquoi avons-nous combattu les talibans pendant 20 ans sans aucun résultat mesurable à cause d'un péché? Pourquoi est-ce que je dis cela? 2 points en un. Si après le péché d'Adam, personne n'avait péché, Christ aurait quand même dû mourir. Je ne l'ai pas dit assez clairement, laissez-moi essayer à nouveau. Si après le péché d'Adam, personne n'avait jamais commis de péché, Jésus-Christ aurait quand même dû mourir pour ce péché unique. Ce qui signifie alors qu'un péché aux yeux de Dieu est un péché. Oui, que Dieu te bénisse. Et de ce côté-là aussi. Oui, un péché, dis-le encore, est un péché de trop. Maintenant, réfléchissez avec moi. Si un péché est un péché de trop, quel genre de vie vous qualifie pour le royaume de Dieu? Si un péché est un péché de trop, quelle vie devons-nous vivre? Une vie sans péché. Mais la Bible dit, tous ont péché. Et sont privés, vraiment privés. Et donc je regarde autour de moi et qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et je vois qui? Jésus. Maintenant. Est-ce que Jésus a péché une fois dans le passé? Est-ce qu'il pêche maintenant? Pensez-vous qu'il va pécher? Non. Quel genre de vie est-ce que c'est? Parfaite, sans péché. C'est le type de vie qui me qualifie pour une place dans le royaume de Dieu. Mais je ne peux pas donner à Dieu ce type de vie parce que j'ai péché au moins une fois. Je dois aller prendre cette vie quelque part d'autre. Et elle vient de Jésus. Et donc, donner votre vie à Christ, c'est la même chose que d'accepter Christ. Donc, lorsque j'accepte Christ, je réalise ma condition sans espoir. Je ne peux pas m'éloigner de la condamnation du péché, de ma personne terrible, de mon comportement, de mes tendances, de ma nature et de mon état d'esprit. Mais je m'accroche à Jésus. Tant que vous vous accrochez à Jésus, la mort ne peut pas vous toucher. Vous me suivez? Est-ce que c'est une bonne nouvelle, oui ou non? Tant que vous vous accrochez à Jésus, la mort ne peut pas vous toucher. Et donc le diable essaye de faire quoi? Nous séparer. Comment est-ce qu'il fait cela? Il vous donne 2 emplois. Le diable est entre guillemets un bon ami. Il vous donne 2 emplois. Donc vous n'avez pas de temps pour quoi? Mais qu'est-ce que Jésus dit? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout. Et le diable dit, ok, pas de problème, laisse-moi te donner quelque chose de bien. Du point de vue séculier, c'est quelque chose de bien. 2 emplois. Laisse-moi te donner tellement de travail à l'université que tu sois le président du département. Tu n'as plus le temps pour ceux qui te gardaient connecté à Christ, qui est la vie. Laisse-moi te garder occupé à l'église avec 9 ministères. Tu es le premier diacre et la première diaconesse en même temps. Pas de temps pour la Bible. Loin de Christ. Le crime, le péché, le châtiment, c'est la mort. 10 péchés, le même châtiment. Vous me suivez? 10 000 péchés, le même châtiment. Un péché, le même châtiment. Le même châtiment. Il nous faut faire quelque chose pour nous-mêmes. Découvrons ce que c'est en allant dans Ésaïe chapitre 1 à 19h43. Allons-y rapidement. Je l'appelle le prophète de l'évangile. Il parle tellement de Jésus. Et il y a un chapitre dans Ésaïe que vous devez lire, étudier, mémoriser. Quel chapitre pensez-vous que c'est? 53, oh oui. Je ne peux pas penser à un chapitre plus puissant que Jean 17, la prière sacerdotale de Christ. Ésaïe 1, verset 15. Vous avez I1, on lit au verset 15. Lisez avec moi, quand vous faites quoi? Étendez vos mains, je cache mes yeux de vous. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute point. Pourquoi?
Vos mains sont pleines de sang. Maintenant, lisez 16 pour moi. Que dit-il? Lavez-vous. Nettoyez-vous. Ôtez de devant mes yeux la malice de vos actions. Cessez de faire le mal. Lisez encore verset 17. Apprenez à faire le bien. Stop. Stop. Qu'est-ce que ça veut dire cessez de faire le mal? Donnez-moi un mot. Stop. Stop à deux côtés. Soit vous vous arrêtez, ou Dieu vous stoppe. Ne laissez pas Dieu vous stopper. Dieu n'a pas la plus tendre des façons de stopper un pécheur. Je veux dire, un pécheur déterminé, un pécheur humble, il donne pardon, oui. Mais un pécheur entêté, Dieu n'a pas la plus tendre des façons. Cessez de faire le mal. Pourquoi? Parce que cela vous tue. Que vous le voyez ou pas, il y a quelque chose qui s'appelle la fibromyalgie. C'est une maladie qui n'a pas de symptômes. Les experts disent ça. Vous l'avez, mais il n'y a pas de symptômes. Le péché est comme ça des fois, il n'y a pas de symptômes. Ma vie va très bien. Mais Jésus vous voit sur l'autoroute de la mort. Ôtez de devant mes yeux la malice de vos actions, dit Dieu. Par amour, arrêtez ça. Vous faites ce qui m'a conduit à expulser Adam et Ève. Vous faites ce qui me fait vous conduire en enfer. Vous faites ce qui me blesse, dit Dieu. Est-ce que je peux dire quelque chose de difficile? Vous pouvez le recevoir? Vous êtes sûr? Ok. Allez dans Matthieu 25. Si c'est dur, on doit aller au-delà de 20 heures. Vous voulez toujours entendre? 20h10, je vais essayer. Allez dans Matthieu 25. C'est un peu dur, mais vous avez besoin de l'entendre. Vous avez Matthieu 25? Commençons au verset 31. Père Céleste, alors, que j'arrive dans la descente de ce message, s'il te plaît, Seigneur. Donne-moi plus de ton esprit. Un langage simple. Au nom de Jésus, je prie. Amen. À partir du verset 31. Or, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints anges, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire. Et toutes les nations seront assemblées devant lui. Et il séparera les uns d'avec les autres, comme un berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Le monde est divisé en boucs et brebis. Ou obéis ou désobéis, c'est tout. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, verset 34. Si vous avez ma version, lisez. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Possédez en héritage le royaume qui vous avait été préparé, finissez ça, dès la fondation du monde. C'est-à-dire avant la fondation du monde. Qu'est-ce que Jésus dit? Mon Père a quelque chose en tête pour vous. Avant que le monde ne soit fait. Et c'était quoi? Faire partie de son royaume. C'est ce à quoi Dieu pense. Parce que je connais les pensées que j'ai envers toi, des pensées de paix et non de mal. C'est ce qu'il leur dit à ceux qui sont à sa droite. Mais allez à 41. Vous l'avez? Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche. Lisez avec moi. Retirez-vous de moi, maudits, et allez dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de dur là-dedans? Si vous et moi finissons en enfer, nous ne sommes pas différents du diable. Est-ce que vous avez regardé à ce verset attentivement? Comparez 34 à 41. Verset 34 dit quoi? Venez. Vous voyez, venez? Qu'est-ce que dit 41? Retirez-vous. C'est viens et retirez-vous. Brebis et boucs, perdus, sauvés, ciel ou enfer, ivre ou bon grain, venez. Retirez-vous. Mais après, venez, venez-vous bénis. Est-ce que Dieu bénit le péché? Répondez rapidement. Non. Christ dit,
que son Père bénit les obéissants. Venez vous, bénis de mon Père, héritez le royaume qui a été préparé pour vous, c'est-à-dire Dieu pensait à vous et moi. Dès la fondation du monde, Dieu avait de bonnes pensées envers vous, pas une pensée de malheur. En 41, Dieu est obligé, parce qu'il est un Dieu juste, de traiter le péché. Retirez-vous de moi, vous quoi? Maudit. Qui a béni dans 34? Le Père. Qui a maudit en 41? Le Père. Dans le feu éternel. Préparé. Pour qui? Mais va-t-il y avoir des humains en enfer? Oui, pourquoi? Parce qu'ils ont choisi de vivre comme le diable. Revenons à Ésaïe 1. Cessez de faire le mal. La fin du verset 16. Verset 17. Apprenez à faire le bien. Ce qui nous dit immédiatement, il y a une partie que Dieu doit jouer et il y a une partie que vous et moi devons jouer. Ôtez devant mes yeux la malice de vos actions. Ce n'est pas Christ qui confesse. Vous et moi, nous devons confesser. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Laissez-moi rajouter quelque chose d'énorme maintenant. C'est quoi le péché? La transgression de la loi. Alors, basé sur ce qu'on dit, comment est-ce que Dieu voit sa loi? Elle est sainte. Aussi sainte que Dieu lui-même. Et la moindre transgression contre la loi de Dieu est une transgression. Il nous faut comprendre. Le péché, c'est la transgression de la loi. Oui, mais dans un sens plus personnel, réel. C'est une offense personnelle contre Dieu. Et donc Joseph dit à la femme de Potiphar, comment pourrais-je faire un aussi grand mal? Et finissez le verset pour moi. Et pécher contre Potiphar. Est-ce que c'est ça qu'il dit? Que dit-il? Pécher contre Dieu. Que dit David après qu'il ait confessé son adultère avec Bathsheba? Contre toi seul, j'ai péché et fait ce mal. Il ne dit pas contre toi et Uri. Contre toi. Comprenez avec moi, si n'importe quel péché est une offense directe contre une personne, et cette personne c'est Dieu, et la justice même de Dieu, la sainteté même de Dieu est codifiée dans les 10 commandements. C'est écrit et vécu. Et donc Dieu, par amour pour vous et moi, il dit, ôtez de devant mes yeux la maladie de vos actions. Arrêtez. Arrêtez. Pourquoi? Parce que vous vous tuez. Ce soir, prenons une décision d'arrêter. Personne n'a une garantie pour demain, ni vous ni moi. Selon moi, le principe fondamental de la procrastination, c'est la supposition que je serai en vie demain. J'ai décidé que je serai en vie demain, donc je procrastine. Le prof dit ramène le devoir pour lundi et je décide que je le ramène pour mercredi. Parce que j'ai décrété que je serai en vie mercredi. L'arrogance. Jésus dit à un homme insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Cela peut s'appliquer dans n'importe quelle circonstance. Ce soir, prenons une décision. Je veux ôter de devant tes yeux la malice de mes actions. Je veux cesser de faire le mal. Ésaïe 1,16. Je veux apprendre à faire le bien. Ésaïe 1,17. Je veux éviter le crime. Pas parce que je vais éviter le châtiment, mais par amour de Dieu. C'est ça ma motivation. Vous me suivez? On ne sert pas Dieu parce qu'on a peur de l'enfer. On sert Dieu parce que nous l'aimons. Et pourquoi nous l'aimons? Regardez à la croix du calvaire. Merci. 1 Jean 4, 19. Laissez-moi finir le livre avec un symbole visuel de fin. Le péché, qu'importe la taille, forme et dimension, conduit à la quoi? À la mort. Et s'il y a une chose qu'on déteste, c'est bien la mort. La Bible dit dans Hébreux 2, verset 14,
Puisque les enfants participent à la chair et au sang, il en a aussi de même participé, afin que par la mort, il détruisit celui qui avait l'empire de la mort, c'est-à-dire le diable, verset 15, et qu'il délivra tous ceux qui par la crainte de la mort étaient toute leur vie assujettis à la servitude. La crainte de la mort est une forme d'esclavage. Le fait d'accepter Christ me libère de cette crainte de la mort. Je vis maintenant par amour pour mon Dieu. Et mon amour pour lui dépasse la crainte de la mort. Ce soir, vous et moi, nous avons identifié ce que nous faisons. Nous savons que c'est mauvais. Nous offensons Dieu. Et nous allons obéir à Ésaïe 1,16. Cessez de faire le mal. Ce soir, nous allons obéir à Ésaïe 1,16. Ôtez de devant mes yeux la malice de vos actions. Ce soir, prenez une décision ici même. Sortons de ce bâtiment, en harmonie avec Dieu, pour ce que nous savons. Lorsque vous et moi essayons de faire ce qui est bien aux yeux de Dieu, Dieu comble nos manquements. Foi et œuvre, paragraphe 1. Alors que les têtes sont baissées, les yeux sont fermés. Alors que vos têtes sont baissées et que vos yeux sont fermés, identifiez cette chose que vous savez, qui est mauvaise, et qu'on continue à faire. Ce soir, on dit à Dieu, Père, je veux arrêter. Je veux cesser de faire le mal. Je veux ôter la malice de mes actions de devant tes yeux. Identifiez cette chose maintenant dans votre esprit, alors que Dieu vous regarde avec les rayons de son amour. Il désire et soupire après vous et moi que nous puissions mettre de côté le péché parce que Dieu aime sauver. Ézéchiel 33, verset 11. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je n'ai aucun plaisir dans la mort du méchant. 2 Pierre 3, verset 9. Dieu ne souhaite que personne ne puisse périr. 1 Timothée 2, 4, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Identifiez cette chose, ou ces choses, et au nom de Jésus-Christ, confessez-les à Dieu, et dites-lui de les ôter. Je vous donne 30 secondes pour faire cela. On commence maintenant. Et je parle à ceux qui sont en ligne également. Je vous pose une question. Écoutez ce verset. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Fidèle signifie qu'on peut compter sur lui. Juste, ça veut dire que c'est la bonne chose à faire, à cause du calvaire. Si nous confessons nos péchés, et c'est ce que vous venez de faire, et moi également, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Croyez-vous en ce verset, oui ou non? Tenez-vous debout avec moi. La Bible dit dans Jacques chapitre 4 verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Lorsque Satan a amené la tentation numéro 1, change les pierres en pain, est-ce que Christ a résisté, oui ou non? Est-il parti pour ne jamais revenir? Est-il revenu avec une autre tentation? Oui, il va revenir. Mais lorsqu'il revient, vous devez vous comporter comme Christ. À chaque fois qu'il vient, quelle doit être votre réponse et la mienne? Il est écrit. Maintenant, Jacques, le demi-frère de Jésus, nous dit dans Jacques chapitre 4, « Soumettez-vous donc à Dieu, totale soumission à Dieu. » Ensuite, il dit, « Résistez au diable, il fuira loin de vous. » 1 Pierre 4, verset 8, « Celui qui résiste jusqu'au bout dans la foi. » Verset 9 de 1 Pierre 5. Jacques dit résister. Pierre nous dit comment? Par la foi, dans la parole. Peu importe ce que nous avons confessé il y a quelques minutes, le pouvoir de le garder loin, c'est ceci. Voici comment Christ a traité Satan. C'est l'antidote. La piqûre, et vous savez ce que la piqûre veut dire dans cette société moderne, pour le péché. Ça. Comment le jeune homme rendra-t-il sa voix pure? C'est en y prenant garde selon ta parole. J'ai serré ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi.
Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin qu'il puisse la laver et la purifier par l'eau de la parole. Jésus a dit aux disciples dans Jean 15, verset 3, « Maintenant vous êtes purs par la parole. » Jésus-Christ, page 677, paragraphe 2, c'est par la parole que Christ demeure en ses disciples, paragraphe 1 ou 2. Tête baissée, les yeux fermés. Père, remplis nos cœurs de haine pour le péché. La toute première promesse de la Bible, tu as parlé et tu as dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Mets cette inimitié en nous envers le péché, que nous puissions le haïr, comme tu décris ton fils qui a aimé la justice et haï l'iniquité, que nous puissions haïr le péché de cette façon. S'il te plaît, Seigneur, s'il y a quelque chose qui soit ta volonté, c'est que nous puissions haïr le péché, au point même d'en mourir plutôt que de ne pécher contre toi. S'il te plaît, Seigneur, j'en appelle à toi. Mets cette inimitié en nous, Seigneur. Aide-nous à réaliser que le châtiment du péché, c'est la mort. Ne démontre pas un côté sadique de toi. Tu n'as pas cela. Cela nous montre à quel point le péché est terrible et à quel point nous devons éviter le péché, qu'importe la taille. Au nom de Jésus, Seigneur, un nom auquel tu ne résistes jamais, donne-nous cette victoire quotidienne. Comme ta servante a écrit dans Vers Jésus, page 48, paragraphe 1. Par l'exercice correct de la volonté, un changement complet peut être appliqué dans une vie. En soumettant votre volonté au Christ, vous allez vous aligner avec la puissance qui est au-dessus de toutes les principautés et autres puissances. Vous allez avoir la puissance d'en haut pour vous accrocher fermement. Et ainsi, par une soumission constante à Dieu, vous allez être en mesure de vivre une vie nouvelle, même une vie de foi. La confession, la soumission que nous avons fait aujourd'hui, aide-nous à la faire demain et le jour d'après, ne donnant aucune place à l'ennemi. Le crime, le péché, le châtiment, la mort. Ta volonté pour nous, c'est la vie. Cette vie, c'est Christ. Une vie sans péché. Permets-nous encore une fois d'entourer Christ de nos bras et de dire comme Jacob, je ne te laisserai pas partir. Ramène-nous à la maison en sécurité. Donne-nous un amour pour la justice. Un amour pour la décence spirituelle. Bénis ceux qui sont dans ce bâtiment, bénis ceux qui sont en ligne. Ramène-nous demain, Seigneur, pour entendre plus de ta parole. Je t'offre cette prière au nom de Jésus et que le peuple de Dieu dise Amen et Amen. S'il vous plaît, voyagez en paix. Observez les limitations de vitesse, c'est aussi un moyen de glorifier Dieu et je vous verrai demain.